Malcolm X, leader musulman américain. Militant noir, Malcolm X défendait les droits des Afro-Américains et les incitait à développer l'unité raciale. Il était connu pour son association d'abord avec la Nation of Islam, parfois connue sous le nom de Black Muslim, puis avec l'organisation of Afro-American Unity qu'il a fondée après avoir rompu avec la Nation of Islam. Malcolm Little est né à Omaha, dans le Nebraska, le 15 mai 1925, le 7e de 11 enfants. La famille a rapidement déménagé à Lansing, dans le Michigan. Là, ils sont harcelés par des Blancs qui n'appréciaient pas les opinions nationalistes noires du père, Earl Little, un organisateur du mouvement de retour en Afrique de Marcus Garvey. Lorsque Malcolm X, 6 ans, son père a été assassiné, sa mère a ensuite fait une dépression nerveuse et la famille a été séparée par les services sociaux. Plus tard dans sa vie, Malcolm en est venu à croire que les Blancs avaient détruit sa famille. Alors placé dans une série d'écoles et de pensionnats, Malcolm devient un bon élève et rêve de devenir avocat. Alors un prof lui dit cependant que parce qu'il est noir, il devrait plutôt apprendre la menuiserie. Découragé, il quitte l'école après la 8e année pour vivre avec un parent à Boston dans le Massachusetts. Malcolm cire les chaussures et travaille dans une fontaine à soda, dans un restaurant et dans l'équipe de cuisiniers d'un chemin de fer. En 1942, il s'installe dans le quartier noir de Harlem à New York. Il vit comme un arnaqueur, trichant pour gagner de l'argent. Il se méfie de la police. Il vend de la drogue et devient lui-même dépendant. Poursuivi par un arnaqueur rival, il retourne à Boston où il organise un réseau de cambriolage. En 1946, il est envoyé en prison pour cambriolage. Pendant ce séjour en prison, Malcolm adopte la forme d'islam pratiquée par un groupe qui sera plus tard connu sous le nom de Nation of Islam. Ce groupe mettait l'accent sur une conduite éthique avec les autres Afro-Américains, mais enseignait que les Blancs étaient des diables. Libéré de prison en 1952, Malcolm rejoint son jeune frère à Détroit, dans le Michigan. Malcolm a remplacé son nom de famille par un X pour symboliser son véritable nom de famille africain perdu. C'était une coutume chez les adeptes de la Nation of Islam qui considéraient que leur nom de famille provenait des esclavagistes blancs. Malcolm X devient rapidement un partisan actif de la Nation of Islam. Il aide le leader national Elijah Muhammad en créant de nombreux nouveaux groupes musulmans à travers les États-Unis. Son succès en tant que recruteur est dû à ses talents d'orateur car il s'efforce d'insuffler la fierté raciale à ses auditeurs noirs et raconte les souffrances des Noirs sous la domination blanche. En 1954, il retourne à New York pour devenir ministre de l'important temple de Harlem. En 1957, il fonde le journal Muslim Muhammad Speaks. Au début des années 1960, la Nation of Islam est devenue connue à l'échelle nationale. Malcolm X était leur ministre national le plus efficace et leur porte-parole le plus reconnu. Il était cependant de plus en plus ignoré par les musulmans noirs, qui l'accusaient de rechercher la gloire personnelle. En 1963, Malcolm X est officiellement réduit au silence pour avoir déclaré que l'assassinat du président John Kennedy était un cas de retour des poulets au bercail. Elijah Muhammad le suspend du mouvement. En 1964, Malcolm X rompt complètement avec la Nation of Islam et commence à construire sa propre Organization of Afro-American Unity. Il fait le Hajj, ou pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite pour se familiariser avec le véritable islam. Impressionné par la camaraderie qu'il observe parmi les pèlerins de toutes les couleurs, Malcolm X en vient à croire que les Blancs, comme les Noirs, sont victimes d'une société raciste. Il pensait que l'islam pourrait un jour unir les gens de toutes les races. Après le Hajj, il adopte le nom de El-Hajj Malik El-Shabazz. Au cours de ses voyages ultérieurs dans des pays africains où il a été honoré par leurs hommes d'État, Malcolm X a commencé à prôner le panafricanisme. Il pensait que les Noirs du monde entier devaient s'unir pour combattre le racisme. Au cours de l'hiver 1964-1965, Malcolm X reçoit plusieurs menaces de mort et son domicile est bombardé. Le 21 février 1965, alors qu'il prenait la parole lors d'un rassemblement à Harlem, il a été tué par balle. 3 membres de la Nation of Islam sont condamnés pour ce meurtre. La mort de Malcolm X a attristé les Blancs et les Noirs qui admiraient ses efforts
inlassable pour renforcer la liberté des Noirs qui partageait son espoir que toutes les races puissent un jour être unies dans la fraternité. Malcolm X a quitté sa femme Betty Shabazz qu'il avait épousée en 1958 et ils avaient eu 6 filles. Chers amis, c'est la fin du coup de cette histoire. Voici ce qu'il faut malgré tout retenir de Malcolm X. Malcolm X, nom d'origine Malcolm Little, non musulman El-Hajj Malik El-Shabazz, était un leader afro-américain et une personnalité éminente dans la Nation of Islam qui a articulé les concepts de fierté raciale et de nationalisme au début des années 1960. Après sa libération de prison, Malcolm X a contribué à diriger la Nation of Islam pendant la période de sa plus grande croissance en islam. Alors, voici ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'après son assassinat, la large diffusion de son récit, la vie, l'autobiographie de Malcolm X, a fait de lui un héros idéologique, en particulier parmi les jeunes noirs. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner.